Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le mercato part vraiment dans tous les sens. Bruno Fernandes, tout proche de s'engager avec Manchester United, alors que Manchester City a longtemps tenu la corde pour s'arracher la signature de Bruno Fernandes, 24 ans. C'est finalement le rival, Manchester United, qui devrait faire venir le milieu de terrain portugais. Donc d'après nos informations, le joueur s'est rendu en Angleterre pour finaliser le transfert. Ainsi le dossier serait bouclé pour la bagatelle de 70 millions d'euros. Un transfert important pour Manchester United qui renforcera ainsi son milieu de terrain. On vous explique aussi également que les Mancuniens espèrent également conclure rapidement l'arrivée de Sergej Milinković-Savić en provenance de la Lazio. Donc je trouve ça un petit peu bizarre parce qu'on savait très bien qu'au début il y avait un accord entre Milinković-Savić et Manchester United et que voilà, je pense pas qu'ils prendraient les deux, mais apparemment ils sont sur les deux. Donc on sait que Manchester a démenti l'information comme quoi il y avait un accord entre Milinković-Savić et Manchester United, comme quoi c'était pas leur priorité, qu'ils n'avaient même pas coché le nom du international serbe dans leur shortlist des priorités. Donc voilà les potos, alors est-ce que ça relance le dossier Milinković-Savić du côté du Paris Saint-Germain? On ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que apparemment Manchester United est sur les deux, Bruno Fernandes et Milinković-Savić. Alors si Manchester United veut les deux, ça va leur coûter minimum 190 millions d'euros et ainsi Pogba serait obligé d'être transféré au Real Madrid. Seulement, est-ce que le Real Madrid est prêt à balancer 200 millions d'euros sur Pogba cet été? Ça me paraît peu crédible, mais c'est possible. Donc Bruno Fernandes, voilà, on sait que c'était aussi une priorité du côté du Paris Saint-Germain, comme Milinković-Savić. Milinković-Savić qui est la priorité de Leonardo depuis le début. Donc le remplaçant de Pogba, est-ce que ça va être l'un des deux? Est-ce que ça va être les deux? Apparemment, maintenant, on est plus proche de Fernandes que Milinković-Savić. Donc, on sait que Milinković-Savić est une priorité du côté du Paris Saint-Germain, mais que Nolito, le président de la Lazio, ne veut rien savoir et n'est pas prêt à le laisser partir à moins de 90 millions d'euros et pas un centime de plus. On sait que ce joueur a un talent fou, qui a été élu meilleur milieu de terrain de Serie A l'année dernière, mais Nolito ne veut rien savoir. On sait que Mattia Kezman a parlé avec Leonardo et qu'il y a eu un accord entre les deux parties, mais malheureusement pas avec la Lazio. Après on a parlé d'un transfert à Manchester United quand il y avait un accord. Mais Leonardo va-t-il laisser tomber ces deux dossiers? Parce qu'on savait que si Milinković-Savić était un échec dans le transfert, Paris se serait mis sur Bruno Fernandes. Mais apparemment maintenant Bruno Fernandes serait du côté de Manchester United. Donc est-ce que Paris va tout mettre sur Milinković-Savić? Je pense qu'il va se passer un certain nombre de choses. Donc alors que la date butoir de la fin du mercato se rapproche pour les clubs anglais, est-ce que Leonardo va attendre le 8 août, fin du mercato en Angleterre, à la veille du championnat, pour essayer de voir si Milinković-Savić n'est pas là, alors que la date butoir, elle se rapproche pour les clubs anglais. Manchester United est en passe d'accélérer sur le marché des transferts. Le dossier Bruno Fernandes, qui évolue lentement, mais de plus en plus sûrement depuis quelques semaines, sera en passe d'être bouclé par les Red Devils. Donc le club mancunien serait ainsi prêt à dépenser 70 millions d'euros pour le joueur de 24 ans, emballé par l'idée de jouer en Première Ligue. Donc voilà, c'est un peu un revenant du Sporting, Bruno Fernandes. Cette saison, Bruno Fernandes a réalisé un exercice particulièrement abouti, couronné par des statistiques stratosphériques, puisque le milieu de terrain offensif a été impliqué dans 50 buts, 32 buts et 18 passes décisives, en 53 rencontres, toutes compétitions confondues. Donc voilà, est-ce que Kezman va continuer à parler alors avec Leonardo, ou est-ce que Milinković-Savić est vraiment parti pour aller aussi à Manchester United? J'en doute, parce qu'en plus, la saison précédente s'est avérée d'un acabit similaire pour Fernandes, avec 16 buts et 20 passes décisives en 56 matchs disputés. Un Portugais à Manchester United en provenance du Sporting, ça ne vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle quelque chose, Cristiano Ronaldo, en espérant qu'il ait la même carrière, ce qui va être compliqué. Donc voilà, moi je pense qu'il va se passer un certain nombre de choses. Donc Bruno Fernandes, s'il signe à Manchester United, je ne pense pas qu'ils vont se mettre en plus Bruno Fernandes. Ça m'étonnerait que Pogba soit vendu 200 millions d'euros. Le Real, je ne pense pas qu'il va mettre 200 millions d'euros cet été. C'est possible, on parle aussi peut-être de 188 millions d'euros. Est-ce que Leonardo, avec la vente éventuelle de Kevin Trapp, l'arrivée de Martin Bubralka, voilà, on sait que Kevin Trapp, ils ont trouvé une solution apparemment pour Kevin Trapp, il devrait partir normalement du côté de Porto. Voilà, actuellement au PSG, Kevin Trapp verrait un départ remis en question à cause de son salaire malheureusement. Donc toutefois cela pourrait ne pas être un problème au final. Voilà, on sait qu'Enzoki aussi va signer
normalement pour 11 millions d'euros du côté de Newcastle, ce qui faciliterait l'arrivée de Martin Dubravka du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est une erreur de laisser partir Nzonzi. Pour moi, c'est un crack. Tourelle l'a pas assez utilisé l'année dernière à mon sens. Donc Kevin Trapp, comme on vous l'explique, il a un salaire brut de 350 000 euros. Et ça poserait problème au FC Porto et à l'Eintracht Francfort. Donc en effet, cette somme serait trop importante pour ces clubs. Toutefois, cette complication pourrait rapidement être surmontée. En effet, selon le quotidien, Porto, qui n'a plus maintenant Casillas, et Trapp, en qui les dirigeants n'ont pas confiance, pourrait envisager de lisser le salaire de Kevin Trapp. On sait que Donnarumma est la priorité au poste de gardien du Paris Saint-Germain de Leonardo. Le problème, c'est que Donnarumma ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Paris a fait une proposition de 55 millions d'euros, encore refusée par le Milan, qui ne veut pas s'en séparer. Donc ça ne sert à rien de faire venir un joueur qui ne veut pas. Dybala, ce n'est pas une priorité au Paris Saint-Germain. Vu au poste qu'on a, on a des Cavani, on a des Mbappé, des Neymar, des Di Maria, des Sarabia. Donc voilà, Bruno Fernandes, c'était une possibilité en cas d'échec de Milinkovic-Savic. Donc Dybala n'est clairement pas la priorité au poste. En attendant l'arrivée de Gueye demain, qui va être officialisé pour 32 millions d'euros en provenance d'Everton, il va signer un contrat de 5 ans au Paris Saint-Germain. Demain, il passera sa visite médicale. Donc voilà, Danny Rose, on sait qu'il y a une piste aussi du côté de Paris Saint-Germain. Danny Rose, Paris est dessus pour une éventuelle remplacement de Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa qui est une catastrophe au Paris Saint-Germain depuis 2-3 ans. Donc l'arrivée de Danny Rose au Paris Saint-Germain s'effectuera si seulement Layvin Kurzawa est transféré du Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que personne n'est preneur. Personne n'a fait d'offre pour Layvin Kurzawa. Le Paris Saint-Germain demande pas moins de 20 millions d'euros pour laisser partir l'international français, qui est très décevant depuis des années. Le problème, c'est que personne ne s'est positionné sur Kurzawa. Et moi, je pense que même pour 10 millions d'euros, il faut le vendre. Voilà, tout est mieux que Kurzawa pour moi. Donc Leonardo va falloir réfléchir. Il va falloir qu'il essaye de faire vendre Kurzawa, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Donc Bruno Fernandes, Milinkovic-Savic, les deux se croisent. Il y a un combat PSG-Manchester United. Donc est-ce que c'est encore une source sûre que Bruno Fernandes va signer? Layvin Kurzawa, pour la venue de Layvin Kurzawa, il faut qu'il soit vendu si jamais Danny Rose viendrait. Voilà. S'il n'y a pas de départ de Layvin Kurzawa, il n'y aura pas de venue d'arrivée de Rose, malheureusement. Voilà, on sait que Tottenham demande 22 millions d'euros, 22 millions d'euros. Donc Leonardo, pour le mercato, c'est loin d'être terminé. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc pour moi, Bruvalka va arriver. Danny Rose va arriver si seulement Layvin Kurzawa est vendu. Donc Martin Dubravka pour 10 millions d'euros. Nzonzi partirait pour 11 millions d'euros. Ça faciliterait les échanges pour une éventuelle négociation. Voilà. On sait qu'il y a aussi Pepe, que le dossier malheureusement va se terminer. Voilà. Donc ce gardien, pour moi, n'est pas un top. Donnarumma ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Et Milan n'a pas accepté l'offre de 55 millions. Donc on va pas mettre 125 millions sur un gardien qui n'a jamais rien prouvé en Ligue des Champions. Il faut pas déconner non plus. Donc il peut se passer un certain nombre de choses. Alors est-ce que Paris va utiliser ses 80 derniers millions après l'arrivée de Gueye pour se prendre un grand gardien, ou va faire confiance à Martin Dubravka? Est-ce qu'il va tout mettre sur Milinkovic-Savic, ou attendre un an et une éventuelle vente de Neymar pour faire des économies et faire un gros mercato et amener un grand gardien, plus Dybala, plus Milinkovic-Savic, à voir dans les prochains jours? On sait que Nicolas Pepe a un des grands dossiers du mercato aussi. Et une source a dit que le LOSC a reçu 3 propositions écrites à hauteur de 80 millions d'euros. Parmi celles-ci, Pepe hésiterait entre le Napoli et Arsenal. Un dossier qui devrait se terminer d'ici mardi. Chacun des clubs proposerait 8 millions d'euros net par saison à Pepe. Arsenal aurait à la base la préférence de l'Ivoirien, sauf que Naples jouera la Ligue des Champions, contrairement à Arsenal qui jouera l'Europa League. Ils ont le fameux Carlo Ancelotti comme entraîneur. Quant à l'intérêt du PSG, il aurait été présenté trop tard pour réussir à s'imposer face au club déjà bien avancé dans la course. Le souci pour Paris depuis le début aurait été de respecter le fair play financier. Des affirmations crédibles, même si on reste prudent face aux rumeurs du mercato. Par contre, il semble assez clair que Pepe ne viendra pas au Paris Saint-Germain et devrait quitter la Ligue 1. Reste à patienter pour avoir les détails. On sait que Nicolas Pepe avait la préférence pour le Paris Saint-Germain au début du mercato, mais on sait que c'est bouché devant avec les Neymar, les Cavani, les Mbappé, les Sarabia, les Di Maria et les Choupo-Moting morts de rire. Donc voilà les potos, Pepe ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il va se passer un certain nombre de choses. Alors est-ce que Milinkovic-Savic va venir? Est-ce que ça va être la priorité du Paris Saint-Germain? Parce que Fernandes va signer. Voilà les potos, moi je vous laisse sur cette vidéo. Nzonzi va partir, c'est dommage, pour 11 millions d'euros à Newcastle. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On like, on partage, et moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Salut les potos, et surtout likez, partagez et abonnez-vous, c'est important. Salut les potos. Have it now, if you wanna ride or die. La, da, 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 da.
nigga run